T'es assis tranquille sur ton sofa. Ton chat, il saute sur le sofa, il vient se blottir contre toi. Tu te mets à le flatter en regardant ton émission favorite sur Netflix, puis là, boum, ton chat, il te mord. Toi, tu réagis, puis là, ton chat, il s'en va, puis ça a été la fin de la situation. Est-ce que tu as déjà vécu ce scénario-là? Si oui, bien, je t'invite fortement à regarder ma vidéo où je t'expose la raison principale pourquoi ton chat, il te mord sans avertissement. En plus, bien, je vais te donner un conseil ultime à respecter dans ce type de situation-là. Je m'appelle Karen Goudreau, je suis experte en comportement félin. Je suis une amoureuse folle des chats depuis ma tendre enfance. J'ai toujours eu leur bien-être à cœur, puis c'est une des raisons pourquoi j'ai décidé d'entamer ce métier-là. J'ai le souhait d'aider les félins à s'épanouir avec leur humain, mais aussi à aider et à accompagner les humains à pouvoir s'épanouir avec leur félin, puis ainsi qu'ils puissent développer une relation absolument exceptionnelle ensemble. On surnomme souvent le chat qui mord soudainement et sans avertissement un psychopathe, un fou, puis je pourrais en lister d'autres, mais on voit le big picture. Je te rassure, ton chat, il n'est pas fou puis il n'est pas psychopathe. En meilleurs termes, en fait, on nomme ce phénomène-là plutôt le syndrome du chat caressé-mordeur. Mais en réalité, c'est un comportement qui est tout à fait légitime de la part du chat. Je vais reprendre mon scénario du début pour t'expliquer ce comportement-là, en fait, qui est un comportement de stop. Donc, tu es assis tranquille sur ton sofa, ton chat il saute et puis il vient se blottir contre toi. Tu te mets à le flatter en regardant ton émission et là, il te mord. C'est un exemple typique, mais qui résume quand même certaines situations qui se produisent. Donc, ce qu'il faut retenir dans ce scénario-là, c'est que tu flattes ton chat mécaniquement parce que tu es concentré à regarder ton émission favorite. Il te donne certainement plein de signaux corporels, avertisseurs que tu ne vois pas parce que tu es concentré dans ton émission. Il y a certainement les oreilles à un moment donné qui se rabattent, les pupilles qui dilatent, la queue qui fouette, etc. Mais toi, tu n'as rien vu de ça, puis là, comme il t'a donné plein d'avertissements, puis que tu les as ignorés sans le vouloir, ton chat te mord. Parce qu'il est irrité, parce qu'il n'est plus capable. Donc, il passe tout simplement au signal ultime. Le dernier, le stop, en fait, tu sais, qu'il y a besoin que ça s'arrête là, parce que là, il n'est plus capable. Puis là, toi, souvent les gens qui se font mordre soudainement comme ça, ils prennent leur chat pour un fou. Puis dans ce scénario-là, comme ton chat t'a mordu et que tu l'as lâché, qu'est-ce que ça veut dire pour le chat? Ça veut dire que, mordre, ça fonctionne. Fait que ça se peut que la prochaine fois, ou à la longue, si ces signaux corporels, ces avertissements, ces pré-avertissements ne fonctionnent pas, puis que tu n'y réagis pas, puis que tu ne le lâches pas quand déjà ses pupilles sont dilatées, puis que tu constates que, oh, OK, là, il est pas bien, je vais arrêter de le flatter. Si tu ne respectes pas ça, que ce soit voulu ou non, le chat, ça se peut que la prochaine fois, il se dise, mordre, ça fonctionne. Il me lâche. Fait que ça se peut qu'il finisse par ne plus donner d'avertissement puis il mord directement. Oui, ton chat, il peut être irrité. C'est comme si on se fait flatter toujours à la même place. Là. À un moment donné, on n'est plus capable. C'est irritant. Le chat, oui, si on flatte de façon mécanique sans prendre le temps puis de prendre le temps, c'est ça. C'est un irritant. Ça se peut aussi que le chat n'aime pas tant se faire flatter, qu'il aime juste avoir ta présence, qu'il aime juste avoir ta chaleur, puis qu'il ne veut pas se faire flatter. Ça se peut aussi qu'il aime juste se faire flatter la tête, en arrière des oreilles. Ça se peut qu'il n'aime pas se faire flatter le ventre, ce qui n'est pas exceptionnel. Il n'y a pas grand chat qui aime se faire flatter le ventre.
Si tu flattes les pattes, en général, un chat n'aime pas se faire toucher les pattes. Mon conseil ultime, donc, dans ce cas-là, c'est d'apprendre à observer les signaux corporels du chat. Dans toute situation, pas juste par exemple, cette situation précise-là, mais en toute situation. Donc, mon chat, il se met à battre la queue, il a les oreilles qui se mettent comme en avion ou complètement aplaties. Il est complètement en boule par terre, il a la queue rentrée en dessous de lui, il y a les pupilles qui sont dilatées, etc. C'est bon de se mettre à observer notre chat et tous ces signaux-là. Il nous parle, c'est sa façon de communiquer. Et pour nous, c'est notre façon de mieux comprendre notre chat aussi. Puis, on évite aussi bien des griffades et des morsures qui sont souvent sous-estimées, mais qui peuvent être très dangereuses. C'est une des raisons. Les griffades et morsures amènent énormément de gens, beaucoup plus qu'on le pense à l'hôpital. Donc, on respecte, en observant les signaux corporels du chat et en s'y adaptant, on respecte l'intégrité physique du chat. En résumé, un chat qui mord soudainement lorsqu'on le caresse, il n'est pas fou ni psychopathe, je vous rassure. Il est tout à fait normal. Il vous donne simplement, c'est juste simplement qu'il est complètement à bout et irrité par ce que vous faites ou il y a quelque chose, une situation qui le dérange au plus haut point. Et il a été complètement ignoré, que ce soit voulu ou non, dans tous ces avertissements précédents. Donc, ça se peut qu'il n'aime pas la façon qu'on le caresse, ça se peut qu'il n'aime pas se faire caresser, ça se peut qu'il n'aime pas se faire caresser à certains endroits de son corps. Donc, il faut observer son chat pour voir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et s'adapter à lui et le respecter. En étant capable d'observer les signaux avertisseurs, on s'évite énormément de griffades, des morsures et de situations donc non souhaitables. Et comme la morsure, donc le signal ultime, le dernier recours pour le chat, le gros stop pour lui, mais comme ça a fonctionné, tu as enlevé ta main, la situation s'est arrêtée, puis le chat il a fait « OK, quand je mords, ça l'arrête immédiatement ». Donc, si ces signaux précédents sont constamment ignorés, ça se peut qu'il tombe automatiquement dans la morsure. Puis que là, c'est ça, on a un chat qui mord immédiatement. On doit respecter notre chat, on doit l'écouter. Ils ont le droit d'avoir le choix. Donc, si les chats n'apprécient pas certaines caresses sur certains types de caresses ou des caresses sur certaines parties de leur corps, on le respecte dans son intégrité physique. On s'adapte à notre chat. Conseil ultime, on observe les signaux corporels, justement, puis on le respecte dans son intégrité physique. On lui donne le choix de pouvoir, par exemple, se faire caresser ou non. Si tu as aimé ma vidéo ou si tu l'as trouvée utile, je t'invite à cliquer sur « J'aime » et à la partager en grand nombre. En plus, si tu aimerais offrir ce qu'il y a de mieux à ton chat, puis je t'invite à télécharger mon outil gratuit « 8 besoins essentiels pour un chat heureux en appartement » pour le voir s'épanouir davantage en tant que félin. Tu n'as qu'à cliquer sur le lien dans le descriptif. Merci, bye!